Dans cette vidéo, Je suis chrétienne sans aller à la messe du dimanche, faire mes prières avant chaque repas ou autre. Mais oui, cette scène m'a dérangé. C'est pas parce que vous êtes athée qu'il faut nous insulter. De plus, vous avez fait semblant de croire lors d'un repas chez des chrétiens. C'est très hypocrite. ah là 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 là. Salut tout le monde, dans cette vidéo je souhaite répondre aux commentaires d'une chrétienne qui s'est manifestement indignée de mes propos tenus dans la vidéo que j'ai faite sur le scandale des Jeux Olympiques, où certains religieux se sont eux-mêmes indignés et ont crié au satanisme, à la persécution de la religion et tout ça. Le lien de la vidéo où ce commentaire est posté est dans la description. C'est pas parce que des personnes ont été choquées de ce passage au JO que ce sont des fanatiques religieux. Je suis chrétienne sans aller à la messe du dimanche, faire mes prières avant chaque repas ou autre. Mais oui, cette scène m'a dérangé. Elle dit pas pourquoi ça l'a dérangé, mais je suppose que c'est pour des raisons similaires à ceux dont j'ai rapporté les propos dans la vidéo. À savoir que Philippe Catherine aurait insulté Jésus en le parodiant. Alors que c'est faux, c'était le festin des dieux de l'Olympe qui était détourné, et cela sans aucune méchanceté. Ce qui a gêné évidemment aussi, c'était la présence des LGBT, jugés trop woke alors que ça n'a représenté que 2 minutes dans une cérémonie de 4 heures. Mais j'en ai déjà énormément parlé dans 2 autres vidéos, et puis bon, ça date d'il y a 7 mois, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais juste rappeler qu'il y avait aussi un veau d'or, et que c'est offensant pour eux, car cela rappelle la fausse idole mentionnée dans la Bible, ou la scène du cheval blanc sur la Seine, représentant la déesse Sequana rattachée justement à la Seine dans les mythologies gallo-romaines, donc rattachée à la culture française. Les religieux les plus fanatisés y ont vu un cavalier de l'Apocalypse, alors que normalement les cavaliers de la Bible sont 4, ils ne galopent pas sur l'eau et possèdent chacun un accessoire. Famine possède une balance, la mort possède une faux, conquête une arbalète et guerre une épée en feu. Mais même quand on leur explique ça, les bigots religieux, rien à foutre. En fait, il représentait les dieux grecs et non les dieux... Non, c'est une scène de... Parce que peut-être vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas la religion chrétienne. C'est genre... Parle à ma main. Alors chère madame, je vous remercie de votre avis, même s'il n'est pas du tout constructif et sans aucune pertinence, mais je vais vous répondre de manière claire et détaillée, pour vous montrer que je ne suis pas un hypocrite et que je prends la peine d'écouter et de réfléchir avant de parler. Alors, vous m'avez donc dit... Vous avez fait semblant de croire lors d'un repas chez des chrétiens. C'est très hypocrite. Alors il m'arrive d'être invité à manger avec des chrétiens, et quelquefois, ils m'ont invité à prier avec eux. Ils savent que je ne suis pas croyant, mais ils me proposent de prier quand même avec eux. Et moi, ce que je fais, je mets mon agnosticisme de côté, et j'accepte. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, chère madame, c'est ce qu'on appelle le respect et l'ouverture d'esprit. Quand on est invité chez quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'être aimable, et pas être repoussant envers nos hôtes. Par respect, par politesse, pour faire plaisir, on s'ouvre aux autres. Et alors quoi, parce que je ne suis pas croyant, vous considérez que je n'ai pas le droit de me mélanger avec des croyants? Vous considérez que je n'ai pas à m'intéresser à la culture chrétienne? Vous considérez que tout ce qui est lié au christianisme devrait m'être interdit? Voyez-vous, dans le verset 7 de Matthieu, il est mentionné que « toi, je sais que t'es pas un croyant, toi, alors casse-toi de mon église, sale hypocrite !» Non, madame, je suis désolé, mais moi je ne suis pas comme ça. Et je fréquente qui je veux, et je respecte tout le monde, contrairement à ce que vous insinuez sans rien démontrer. On appelle ça la convivialité. On se donne aux autres, on s'ouvre aux autres, on est poli et respectueux envers les autres, pour que eux-mêmes s'ouvrent à nous, et nous respectent. Les chrétiens se font rouler dessus sans arrêt et en ont assez. Ils commencent à se défendre, mais ça dérange. Mais défendez-vous autant que vous voulez, vous en avez le droit. Et je suis d'accord avec vous, et je le dis haut et fort, les musulmans et les chrétiens ont droit au respect comme tout le monde. Chose que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, en dehors des shorts. Il n'y a aucune bonne discrimination. Sauf qu'en bâchant la cérémonie des JO comme vous le faites, en criant au satanisme et en voyant du satanisme là où il n'y en a pas, en accusant les gens à tort et à travers, mais vous ne vous défendez pas. Vous attaquez des gens qui ne vous ont rien fait du tout. Vous les accusez de choses fausses. Vous vous inventez de faux bourreaux pour exister, et pour vous faire passer pour des victimes, pour justifier votre mépris envers des gens et des cultures qui vous déplaisent, parce qu'elles entrent en contradiction avec vos croyances. Le but n'est pas de faire rire, le but est d'aller au clash, et en fait, de faire un bras d'honneur. Et parce que vous voyez des Jésus là où il n'y en a pas, et en accusant des gens de se moquer de vous, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est justement ce que je dénonce dans cette vidéo, ainsi que la précédente. C'est pas parce que vous êtes athée qu'il faut nous insulter. Je ne suis même pas athée, je suis agnostique. Je ne nie pas la possibilité que Dieu existe peut-être. Mais de quelles insultes vous parlez? Où est-ce que je vous ai insulté? Vous voyez, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils confondent critique et insulte. Et je suis désolé, mais vous, les religieux, vous êtes critiquables.
Un jour, le Seigneur m'a demandé de quitter une fille avec qui j'étais quand j'étais jeune. Et Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi. Et contrairement à vous, mais je donne des arguments. Je ne suis pas hypocrite, justement. J'ai été voir les vidéos de toutes les personnes qui ont crié au scandale, et j'ai repris tous leurs arguments, et démontré en quoi ils avaient tort. Et vos arguments à vous, où est-ce qu'ils sont? Je suis désolé, mais vous ne démontrez rien du tout. Vous m'accusez juste d'être hypocrite, parce que j'ai des chrétiens dans mon entourage avec lesquels je ne partage pas les convictions. Oui alors, vous savez, on peut parler d'autre chose que de religion avec les chrétiens. Et quand on parle de religion, le fait d'avoir des divergences, ça permet à chacun de réfléchir sur le point de vue et les arguments de l'autre. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a des croyances différentes qu'on ne peut pas s'entendre. Je ne suis pas l'ennemi des chrétiens, ni des musulmans. Je m'oppose à ceux qui font passer les préceptes religieux au-dessus des libertés et de l'égalité. Je m'oppose à ceux qui sont ignorants et qui cherchent à maintenir les autres dans l'ignorance. La foi, c'est la réponse à ton problème. Et qui confondent croyance et réalité. D'une manière générale, on sait que la parole de Dieu est vraie. Et qui brandissent la volonté de Dieu pour semer la pagaille dans la société. On peut tous s'entendre, mais pour ça, il faut aussi faire preuve de tolérance. Tolérer que les gens aient des croyances différentes. Et c'est ce que je fais quand je fais des prières avec les chrétiens qui me demandent de prier avec eux. Et je me tais quand mes amis chrétiens pensent que Dieu les attend dans l'au-delà. Parce que je comprends que cela puisse les soulager. Sachez donc que je sais très bien me mettre à la place des autres, contrairement encore une fois à ce que vous prétendez bêtement. Mais vous, est-ce que vous le faites? Clairement pas, parce que vous ne reprenez absolument aucun de mes arguments. Le seul de mes arguments que vous citez, c'est celui-ci. Vous nous donnez des leçons en disant « Arrêtez de penser que parce que vous êtes chrétien, vous ne devez agir et vous définir que en tant que chrétien. » Allez dire ça à un musulman. Grosse faute d'orthographe, encore une fois, mais vous ne contre-argumentez même pas. Et franchement, laissez tomber ce genre d'argument idiot. Vous osez dire ça des chrétiens, mais pas des musulmans. Ah, vous avez la trouille, gna gna gna. Mais c'est même pas un argument, ça. C'est de l'évitement. C'est tenter de faire diversion et parler d'autre chose pour fuir un argument auquel on préfère ne pas répondre. Et ça, c'est de l'hypocrisie, chère madame. Me dire ça, ça n'invalide pas du tout ce que je dis. C'est pas parce que dans ces vidéos-là, je critique les bigots chrétiens et les intégristes que j'ignore les problèmes que peuvent aussi causer les islamistes. Vous croyez que je critique pas aussi les islamistes qui ne se définissent que à travers leur religion? Je l'ai fait déjà dans cette vidéo-là, ainsi que celle-là, ou encore celle-là, et aussi celle-là. Les liens sont dans la description. Et ne vous en déplaise, mais j'ai pas fini d'en parler, des problèmes liés aux religions. Que ce soit les bigots chrétiens qui chouinent bêtement à la persécution dès qu'on fait quelque chose qui ne se conforme pas à leurs préceptes, ou les islamistes. Et sachez une chose, les non-croyants ont droit à la parole. J'en ai le droit, que ça vous plaise ou non. Il n'y a pas de raison que seuls les pro-religieux aient droit à la parole. On a le droit de contester ce que vous dites et ce que vous faites. On a le droit de montrer, de démontrer que les propos, les doctrines et les préceptes de nombreux religieux sont absurdes, et même parfois, voire souvent, nuisibles à la réflexion et au vivre ensemble. Le doute t'amène à raisonner. Le doute, quand tu le nourris dans ta pensée, t'amène à douter de Dieu. Tes doutes, faut les mettre à la poubelle. Le raisonnement de ce type, c'est interdiction de réfléchir. Tu crois en Dieu, tu mets ton cerveau en veille et tu fermes ta gueule. On a le droit de dénoncer ceux qui, comme vous, crient au crime contre l'humanité juste parce qu'on ose aller en contradiction avec vos injonctions religieuses et parce qu'on ose mettre en valeur des gens que vous considérez comme étant diaboliques et qui pourtant ne font de mal à personne. Et écouter les autres et les avis différents, ça permet de se faire un meilleur avis. Oui, je déteste Dieu. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Genre, vous savez pas qu'on peut détester quelque chose sur un plan conceptuel? Vous êtes con à ce point? Critiquer les religions, ça permet à ceux qui écoutent de se faire un avis plus constructif. Exactement comme je le fais en écoutant moi-même des religieux, et en m'intéressant à eux, et en m'ouvrant à eux. Comme quand je prie avec des chrétiens, alors que je ne suis pas spécialement croyant. Je peux ainsi me faire une meilleure opinion, faire le tri entre ce qui est positif dans la religion. Il y a des choses qui sont bien dans la religion, à savoir l'entraide, la solidarité, le partage, la bienveillance, positiver en pensant qu'un Dieu existe, et qu'il nous aime et nous protège. Mais en faisant le tri, je mets à la poubelle les choses négatives, pernicieuses et toxiques de la religion, à savoir la fermeture d'esprit, tout interprété de manière primitive, au lieu de réfléchir au-delà des textes prétendument sacrés. Tu lis la Bible, et tu as clairement la volonté de Dieu qui
qui est là sous tes yeux. Et nous nous devons de définir ce qui est bien ou mal par rapport à ce qui est respectable et juste, au lieu de laisser les Bibles, les Corans, les prédicateurs décider à notre place de ce qu'on doit croire, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit aimer. Voler, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que Dieu dit que c'est mal. Et l'homosexualité aussi, c'est le mal. Pourquoi? Ils font de mal à personne? Si, ils font de la peine à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il est aussi écrit qu'il faut tous les tuer. Alors tous les homosexuels iront en enfer? Mais bien sûr, si vous obéissez à Dieu, et si vous m'obéissez car je suis un messager de Dieu, eh ben vous irez au paradis. Sinon vous irez en enfer. Et pour aller à la fête foraine, je dois faire quoi? Mais ta gueule, petit con, ou je dis à Dieu de t'envoyer en enfer. Hé hé, m'en fous, j'y crois pas en ton Dieu. La religion, ça vire fréquemment au fanatisme et à l'obsession. Un extrait d'un fanat chrétien qui revendique que le cavalier d'argent des JO était le cheval pâle. Beaucoup de gens ont vu la référence au cavalier de l'Apocalypse, le cheval pâle. Alors certains diront non, c'était pas ça, etc. Mais énormément de gens ont vu cette référence, donc on peut pas dire que c'était pas ça. Bravo, mec! Très convaincant! Tu viens de reconnaître que les gens fanatisés et obsédés par Jésus et la Bible ont tendance à tout ramener à Jésus et à la Bible. C'est la définition du fanatisme et de l'obsession. Quand on est obsédé, on ne pense à rien d'autre que l'objet de notre obsession. Donc les fanatiques religieux voient des Jésus et de la Bible partout. Et ils voient du satanisme partout dès qu'on ose faire quelque chose qui va à l'encontre de leurs préceptes. C'était un rituel satanique. Je suis désolé, je le dis comme ça, je le balance. C'était clairement un rituel satanique, cette cérémonie. La volonté spirituelle, les personnes qui ont décidé ça, qui ont imaginé ça, n'étaient pas inspirées de l'Esprit de Dieu. En bref, toutes les personnes qui réfléchissent par elles-mêmes et qui trouvent leur inspiration ailleurs que dans la Bible sont des satanistes. Énormément de gens ont vu cette référence, donc on peut pas dire que c'était pas ça. Mais bien sûr! Et beaucoup de gens disent que la Terre est plate, donc on ne peut pas dire que la Terre n'est pas plate. Et beaucoup de gens disent que Dieu existe, et même qu'ils peuvent dialoguer avec lui. Et Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi. Mais clairement, je me souviens, dans ma voiture, Dieu m'a dit « quitte là ». Donc on ne peut pas ne pas les croire. Vous vous rendez compte quand même du degré d'ignorance de cet individu? C'est quand même grave, hein? Et il confond en plus quantité et qualité. Mais les fast-food font de meilleurs hamburgers que ta mère parce qu'ils en font plus. Faudrait peut-être que vous, les religieux, vous compreniez que les gens ne sont pas tous comme vous, et que la société et le monde ne tournent pas autour de votre Jésus, et que vous vous ouvriez un peu à autre chose. Mais je suis désolé, mais nous, et les gens comme moi, il n'y a pas que Jésus et la religion dans notre vie. Mais justement, beaucoup de religieux ne s'ouvrent pas à autre chose, parce que ça les détournerait de Dieu, et ils risquent de douter. De douter qu'il puisse en fait ne pas y avoir de Dieu, ni de vie après la mort. Et ça les terrifie. Donc même quand on leur démontre qu'ils se trompent, ils écoutent pas, et ils répètent bêtement que Philippe Catherine a parodié et insulté Jésus, que le cheval sur la scène représentait le cavalier de la mort, parce que c'est ce qu'ils veulent croire, parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur religion, qu'ils ont envie de croire en ce qui les arrange, et non en ce qui paraît logique et rationnel. Et c'est encore ça le problème avec ces gens-là, ils se maintiennent dans l'ignorance, pour en déduire que Dieu existe, qu'il y a une vie après la mort, et qu'ils ont incontestablement raison, et ils fuient tout ce qui pourrait les faire douter. Bref, pour conclure, si vous avez des questions, des arguments à me soumettre, mais n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Mais réfléchissez au moins à ce qu'on vous dit, au lieu d'accuser les gens de vouloir vous persécuter, et de vous inventer de faux bourreaux pour exister. Ce ne sont pas les chrétiens et les croyants que je critique. Ce sont ceux qui voient du blasphème là où il n'y en a pas, et qui exigent que la société s'aligne sur leurs croyances, et que l'on devrait exclure tout ce qui entre en contradiction avec leur doctrine religieuse. Eh bien non, c'est à vous d'accepter le fait qu'on puisse ne pas croire comme vous, qu'on puisse aimer et faire des choses interdites par vos Corans et vos Bibles. On ne sait pas si Dieu existe, ni ce qu'il veut, donc il n'y a pas de raison que ce soit vous les religieux qui décidiez au nom de Dieu de qui doit être inclus ou exclu d'un spectacle, et encore moins de la société. Allez, bien à vous, chère madame, et bonne continuation. Et je le redis, respectez-vous les uns les autres, quelles que soient vos cultures, vos religions et vos croyances.